Togo Info, le Togo à votre portée. Le président Faure Gnassingbé se démenait à gauche et à droite pour obtenir la libération des soldats qui ont été arrêtés au Mali. Il a tout mis dans la balance, il a tout fait pour que ces personnes soient libérées. Mais je pense qu'une sagesse populaire dit souvent qu'avant de vouloir balayer la chambre de l'autre, il faut s'assurer d'avoir d'abord balayé sa propre chambre. Aujourd'hui, moi, je pense que monsieur le président, c'est-à-dire le président Faure, doit tout faire, pour qu'on puisse aller de l'avant. Il doit tout faire pour qu'on puisse aller de l'avant. Il a gagné frauduleusement les élections en 2020. Il a gagné, confirmé par les institutions des élections. Avec des méthodes peu orthodoxes, reconnues par tous. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se dire, j'ai triché ceux-là, je les ai fait pleurer, mais à un moment donné, il faut que les pleurs s'arrêtent. Donc, nous allons en tout cas militer pour une amnistie générale, faire en sorte que tous ceux qui ont été arrêtés depuis les manifestations populaires de 2017-2018 puissent retourner dans leur maison et faire en sorte que tous ceux et celles-là qui, depuis le combat politique, se sont exilés et qui aujourd'hui craignent de rentrer calmement dans leur pays puissent le faire. Nous avons vu par exemple, moi j'ai eu à rencontrer Jean-Paul Oumolou, tout dernièrement au niveau du SCRIC. J'avoue avoir été choqué par ce que j'ai vu. Parce que Jean-Paul, que je connaissais très bien, ce jour-là, je ne l'ai plus reconnu. Il m'a même interpellé, m'a demandé si tu ne me connaissais pas. J'ai dit non. Parce que l'homme a complètement changé. Vous voyez aujourd'hui, Jean-Paul Oumolou, c'est un monsieur qui ressemble un peu au Chibab. C'est quelqu'un qui a des barbes pas possibles. Je ne sais même pas comment le décrire. C'est quelqu'un qui a suffisamment maigri, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Et ces choses n'honorent pas notre pays. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui aujourd'hui ont envie de retourner dans ce pays, mais qui craignent d'être également arrêtés. Vous voyez un peu le cas du chef de village, d'un chef de village qu'on a arrêté tout récemment. Oui, au niveau du Bamono. Parce qu'entre-temps, il aurait fait un audio pour dénoncer une situation pendant qu'il était encore aux États-Unis. Voilà que le monsieur est retourné, il a été intronisé chef et aujourd'hui on lui sort une affaire de ce genre. Moi je pense que c'est des choses qui ne nous honorent pas. On ne peut pas au même moment demander à la diaspora de concourir au développement du pays, mais travailler à les faire fuir. Ce n'est pas normal. Et c'est en cela que nous disons qu'il faut tout faire pour que ces personnes soient libérées. Nous avons des contacts également. Nous essayerons de jouer sur ça pour que des gens puissent entendre raison. Mais si ce n'est pas possible, on va essayer d'utiliser également d'autres voies.